Et moi, ce que ça va faire embêter, c'est que, encore une fois, on refusait d'affronter les multinationales et que, en fait, enfin, en l'espèce ArcelorMittal. Et en fait, ce qui ArcelorMittal, on négocie avec eux, on ne repart pas les vraies avant correction. On est haïtien avant correction. Dans ce pays, on n'est pas dans ce pays. Parce qu'elle est marquée par son choix de reprendre et donc, il aurait pu actionner les clauses pour empêcher le service qu'on a présenté. Je suis entendu. Je ne peux pas. En fait, ça commence à l'avoir sur les véhicules. Là, on est en train de faire sur la cible, ça un changement sur cette partie-là. Parce qu'il y a une partie qui était non stratégique dans l'activité de Franco-Max. Forcément, ça n'a pas réussi. Encore, ça permet de nationaliser une entreprise qui n'arrive pas à s'intéresser sur un marché, ça n'est pas une bonne utilisation de la raison. Si vous avez dit c'est important, si vous avez cité dans les activités dans Franco-Max, il y a des savoir-faire qui sont importants pour toute notre nucléaire, civil, militaire. Ça, on les a sauvés, et on les adosse. Si, ça, on les adosse à des. Le dernier point, c'est un dispositif de fabriquer des voitures électriques en France pour que les classes moyennes françaises puissent les acheter et pas à 35 euros que la stratégie industrielle. C'est-à-dire la France qui avait massivement désindustrialisé, perdu, crise après crise. Ça fait partie des endroits industriels concrets. Bien, Bordeaux vient de fermer la zone de la zone à fond. Voilà, le résultat. Oui, allô? Salut Jessie, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, super. Alors, je te demande juste un instant. Alors, on est parti. Bachotage, un nombre entre un et 4, s'il te plaît. 3. Un nombre entre 3, 6, 9, 12, 15, 18, un et 19. 17. Électrique qui rentre dans le portefeuille justement national. Le président est parlé pour le moment, ça pour le moment, on se parle, c'est 300 000 salariés qui sont en train de se faire licencier. Ce qui me met très en colère, c'est que vous avez énormément de papiers entre les mains et que vous refusez des actions, vous refusez d'avoir courage pour agir. En fait, voilà. Mon écran est partagé, Jessie? Ouais, c'est bon. Est-ce que tu arrives à lire le sujet? Oui, 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 c'est bon. Ok, ça marche. Eh bien, allez, au travail, jeune homme. Allez, très bien.
Bon, du coup, j'ai terminé. Allez, vas-y, envoie. Juste à partir de la 3, j'arrive pas à trouver. D'accord, ok. Donc, Globalement, l'exercice, tu l'as trouvé comment? bah, pour la 1 et la 2, ça allait. C'était Ouais, un peu plus compliqué que ça, mais juste c'est pour la 3, 4 où là, bah, enfin, j'ai pas réussi. t'as pas réussi. Ça marche. Mm. Allez, vas-y, envoie. À Gaza, l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice dans la guerre palestinienne. Je voudrais que vous sachiez, un témoignage de l'interpellation du docteur Khaled, un médecin humanitaire et franco-algérien. Il exerce à Toulouse, il s'est rendu une fois à Gaza et écoutez bien les mots qu'il envoie pour décrire la situation. Bonsoir, ça, les politiciens à Gaza, qui voient dans le CDA, sur place, les hôpitaux sont malades et pas de les on se pense que le principe de l'action, c'est ainsi que les déplacements potable, un génocide, une carte qualité, des équipes locales, françaises et internationales qui ont du mal à travailler. Monsieur le Président, moi, en tant que médecin, je me sens blessé qu'à testé, oui, en sauver. Les médias, Ok, c'est bon. aujourd'hui, l'histoire touche également les mots. Monsieur le Président, ça ne se pas. Ça, c'est pas ça politique, c'est un historien. Non, je détaille déjà ça, oui, mais moi, c'est pas ça que je suis. Non, non, pardon. Aujourd'hui, c'est un drame humanitaire. Et c'est inacceptable. Et puis, si c'est pas un drame humanitaire, je me suis est-ce que c'est de parler des femmes et des hommes et de ne pas rentrer dans quelques caractérisations pour avoir demandé à un historien de référence, M. Huppert, de caractériser le travail de génocide arménien et Alors, on y va. pas en fait social. C'est pas des historiens d'Israël à la fois c'est un drame. Si vous laissez les historiens trancher plus tard, c'est un drame et c'est donné moi pour l'eau. C'est là que ça s'arrête. J'ai été l'un des seuls dirigeants à aller à la frontière, à la riche, avec le président Sissi. J'ai vu un des femmes, des enfants, des femmes, la colonne vertébrale qui avait été brisée. J'ai passé 6 mois sans soins. J'ai vu des femmes qui, les cicatrices n'ont pas enfermées, et le feu retournait à l'état. C'était de la France dans le pays acheté, qui était là, qui était là, bloqué par les Israéliens. Donc je dis avec ça, ce que fait aujourd'hui dans la majorité des pays. Et aujourd'hui, la niveau la plus grave, sans condamné avec force, qui a été pour la France l'attaque terroriste qui a tué d'enfants. Nous avons connu le droit d'Israël à se défendre comme une démocratie. Pour des otages vivants, il en reste d'autres combat de le 7 octobre 2023, c'est les tous les otages. Je pense à toutes les familles, en particulier celles qui malheureusement n'ont pas pu leur enfant. Et dès le mois d'octobre, la France dit la solution n'est pas d'attaquer Gaza de manière indifférenciée. Dès le mois d'octobre, j'appelle à un cessez-le-feu. Dès novembre 2023, nous organisons la première
Alors, question 2C, Jessie. Oui, Déterminer les valeurs de K pour lesquelles AMC est un triangle rectangle en M. oui. T'as vraiment aucune idée qui te vient en tête? Bah, si, enfin, pour ça, à partir de M, on est bien d'accord. On t'a demandé à la question B d'exprimer le scalaire AM par AC. T'es d'accord avec moi? Oui, Ça sous-entend donc que si on a un triangle, si j'ai un triangle rectangle en K, oui. d'accord? Alors, non, c'est pas rectangle en K, il est rectangle en M, excuse-moi. Ça signifie que scalaire AM par AC va être égal à combien? Scalaire AM à AC. Attends, excuse-moi, AM, MC. Euh, Si c'est un triangle rectangle, ce scalaire est égal à combien? du coup, c'est pas le même résultat que la question B. Alors, je suis d'accord avec toi, mais quelle est la propriété d'un produit scalaire concernant un angle droit? Euh, Je reformule ma question. Quelle est la valeur d'un produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux? Il est égal à combien? il est égal à la somme des. J'ai pas trop compris. Pour installer un bac, en fait, au niveau de la tour, parce qu'il y avait des qui venaient fumer, qui venaient en haut de l'escalier. Qui sont ici même. Ouais, c'est ça. Tout pour qui ont été démontrés ces dernières années ici à Morlaix, mais sur Internet, il y a rien de plus facile. Et je permettrai à tous ici de la drogue, on ne va pas vous montrer comment, mais en quelques petites secondes. AB scalaire AC, quand tu regardes ce dessin, il est égal à combien, Jessie? AB scalaire AC est égal à BC. Ok, on y va. La formule générale du scalaire, c'est la norme de AB D'accord. multipliée par la norme de AC multipliée par le cosinus de l'angle formé par les vecteurs. T'es d'accord? Ah oui, Ok? Bon, oui, oui. admettons AB est égal à 3, AC est égal à 4. D'accord? D'accord. L'angle A mesure combien? L'angle A, Quand tu regardes le dessin et la codification ah, associée. il est à, à 0 du coup. Alors, donne-moi la valeur de l'angle A. L'angle A, c'est-à-dire Là, l'angle A, il mesure combien en degrés?
Ah, 90 degrés. Voilà. Le cosinus d'un angle de 90 degrés est égal à combien? Cosinus de 90, c'est... Alors, c'est cosinus de 90 ou cosinus de pi sur 2? Ok, je vais juste faire ça sur la calculatrice. On est à 0? Ça fait 0. Ok. Conclusion, scalaire AM par scalaire AC, ça doit faire combien? Bah, scalaire AM, scalaire AC. Sachant que ici, on a un angle droit, ça va faire Donc, 0. oui, T'es d'accord avec moi? oui, Dans la question précédente, tu l'as exprimé, le scalaire de AM par CM. oui, Tu as trouvé 25K au carré moins 25K plus 4. oui, OK? Donc, la condition pour que AMC soit un triangle rectangle, c'est que AM scalaire CM soit donc égal à 0. oui, Donc, tu as une équation à résoudre, c'est 25K au carré moins 25K plus 4 égale oui, 0. 0. Ok, Je te laisse me la résoudre. ouais, ça marche. Consommateur. Parce que si on ne responsabilise pas les consommateurs et que cela vient ce soir, s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafiquant. Et c'est jamais innocent, c'est grave de consommer l'alcool. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comme les gens qui étaient nés de la drogue dans la rue, on a déjà développé la simplifié. National limité. Là aussi, un parking qui est organisé. On est en train de calculer un peu sur la clé d'accord. Mais en fait, il ne faut pas sécher les pertes de réseau. Et il faut combattre les points de deal et sortir les jeunes parce que c'est du il y en a qui sont au bout de l'argent, qui sont loin. Les utilisent comme de la également les jeunes, mais ils parlent. Monsieur le Président, ce qui est sidérant, Monsieur le Président, c'est ce sentiment, un sentiment d'impunité. En gros, on voit quelquefois sur même devant des commissariats avec des kalachnikovs, et je vois sans relâche. Là, on est en place. C'est moi, c'est pas grave. Terminé. Est-ce que pour l'équation, c'est possible d'utiliser le delta, enfin le discriminant? Bah, c'est même c'est même la seule possibilité que tu as, Jessie. Ah, bon bah ok, bah tant mieux.
la sécurité, la sécurité et la sécurité. Et est-ce que, alors je ne peux pas, je vais éviter les chiffres, les grandes déclarations que je faisais à cette question précise. Quand j'essaie de trouver qui est le trafic de drogue, aussi le connard qui fait sa poubelle à côté de la poubelle, qui peut comprendre comme un savouin, le petit gamin qui est en train de parce qu'il parle mal à tout le monde. Moi, ce que j'ai fait, j'ai employé une centaine d'employés de policiers municipaux. J'ai multiplié par, je sais pas, 15 le nombre de caméras. Ça suffit. Pourquoi? Parce que moi, je ne demande pas d'argent pour savoir faire. Je ne demande pas, par exemple, si on prend un par exemple, la police municipale est plus. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je dis, ce n'est pas possible parce que les gens ne savent pas qu'un policier municipal, chez moi, par terre, il ne peut pas, il ne peut pas demander de trouver votre document. Il ne peut pas consulter, par exemple, un fichier pour savoir si on a tué pour le pas. C'est un comble, il faut. Attendez, c'est dingue. Parce que c'est pour ça que je vais reprendre. Vous dites qu'on met maintenant des amendes, sauf que maintenant, parce que là, devant vous, non, les amendes, c'est pas moi. Je sais pas, non. Non, je vais dire des choses. Les gens ne savent pas. Un policier municipal ne peut pas mettre la il faut que ce soit un policier national qui vienne la mettre. En fait, on est dans un il est interdit pour la police municipale d'utiliser les droits. La police nationale, soit les gens ne savent pas, c'est que c'est que quand la police nationale utilise les droits pour surveiller ce qui se passe dans tel quartier, elle est obligée de le dire avant. C'est inscrit, vous savez, c'est inscrit sur un registre avant qu'il consulta le partout. Alors, attendez, c'est pas genre, ça veut dire que quand on va faire une opération avec des drones, le trafiquant de drogue dans tel ou tel quartier, il le sait. Alors moi, la seule chose que je ne demande pas une analyse de fond. Ils ne sont pas sur le fait avant on va parler sur ça. Ce que je demande, c'est cette question-là. Comment vous pouvez, c'est la seule chose. Et précisément, pas une analyse générale, précisément, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous êtes là? Qui sont souvent les premières sur un certain nombre de situations. C'est ça. Ok, très bien, j'ai trouvé. Tu as trouvé combien? J'ai trouvé 0,2 et 0,8. Ouais, c'est ça. D'accord? Donc, il faut que Ok, K soit égal à 0,2 ou 0,8 pour qu'on ok, puisse avoir ANC triangle rectangle. ok, OK, Jessie? ok, ouais, très bien. Alors, on continue. On considère le point K de coordonnées. Donc, je ne crois pas que tu l'aies faite, hein, la 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. On considère le point K de coordonnées 1, 3, 0. Déterminer une équation cartésienne du plan ACD. Le c'est que l'équation cartésienne, j'ai pas trop revu. Enfin, on Ouais. l'a vu en classe, mais ça fait un moment que je me suis pas exercé dessus, D'accord, ok, ça marche. c'est pour ça que Euh, surtout j'ai eu du mal. ok, ça marche. Alors, si on reprend. Alors, on y va. Je vais peut-être réduire pour que tu puisses voir le sujet. Donc, il faut déterminer une équation cartésienne du plan ACD. D'accord? Oui, On sait que le vecteur AE, hop là, on sait que le vecteur AE a comme coordonnée 0, 0, 1. ok, D'accord?
Et on sait que c'est un vecteur qui est normal à ce plan. D'accord. OK? On sait aussi que le point A va forcément appartenir au plan ACD. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. OK? Donc, ton équation cartésienne, ça va être AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Oui. A va être égal à 0. Ok. B va être égal à 0. D'accord. C va être égal à Z Ok. plus D égale 0. Ok. Le point A a comme coordonnée, 0 également. alors le point A, c'est l'origine. Le point A, c'est l'origine, d'accord? Oui. Donc le point A a comme coordonnée 0, 0, 0. Oui. Ce qui veut donc dire que 0 plus 0 plus 0 plus D égale 0. Ah, parce que du coup, Z c'est égal au point A. Oui, tout à fait. Vecteur normal, Ok. D'accord. d'accord? Donc tu en déduis que D égale 0 et que donc l'équation du plan ABC, Ok. c'est Z égale 0. Ok. Ça marche? Ok, oui, ça marche. Et donc, ça veut dire que, parce que là, si je comprends bien, AE, c'est le vecteur, enfin, c'est ce vecteur-là qu'on va utiliser pour le plan ACD. Oui, c'est un vecteur normal. C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal? vecteur normal À un plan, bah, qui est pas dans. c'est un vecteur perpendiculaire, hein. Oui, Tu es d'accord avec moi? oui, D'accord? L'espace simuni donc, dans lequel on trouve les points B, D, E. OK? Donc, on considère le point K, déterminer une équation du plan ACD. D'accord? Donc, on a ici ACD. D'accord? Notre plan ACD, il est ici. d'accord. Paf. Et là, on a un vecteur qui est normal. Ok, D'accord? Et ça, c'est l'application de ton cours après, Jessie. ouais, ok. Ouais, ça D'accord? marche. Justifier que K est le projeté orthogonal du point M sur le plan ACD. Ok, D'accord? Si K est le projeté orthogonal sur le plan ACD, ça veut dire que ces coordonnées vont vérifier l'équation du plan ACD. d'accord. Donc l'équation cartésienne. Tout à fait. Ok, D'accord? Alors, notre point K, il a comme coordonnées. Où est-ce qu'on les a déterminées, les coordonnées de notre point K? Ah, attends que je relise l'énoncé. Bah, on nous le donne ici, pardon. Excuse-moi. On nous le donne ici dans l'énoncé. D'accord? 1, 3, 0. ouais. OK? Est-ce que tu peux me faire vite fait le calcul pour me dire si les coordonnées du point K vérifient bien l'équation cartésienne Z égale 0? Z égale 0. Ouais, je vais essayer. Je vais voir ça. Donc ça veut dire que va falloir remplacer Z par les coordonnées du point K.
Il va falloir que tu regardes l'équation cartésienne du plan. On a dit que c'était quoi? C'était Z égale 0. Ok. Est-ce que tu peux me dire si le point K vérifie bien cette équation cartésienne? Ok, donc si le point K. Pourquoi pas là, je vais trouver des tas de choses pour l'Espagne. L'Espagne, l'Allemagne, ça, on réglera en attendant. Donc, on finit de faire des autres problèmes. Donc, un, pourquoi on ne sait pas faire ça? Deux, comment s'abstraire un certain nombre de voies pour pouvoir pourquoi les trois, en attendant, pourquoi on peut chercher des bonnes informations. Familles qui sont en projet, pas changer les règles. C'est-à-dire juste comprendre pour avoir des structures plus légères et beaucoup plus rapides à construire. En voyant c'est pas c'est pas le cas, c'est très bien. Mais c'est ça la réalité. Attendez, et donc, non, attendez, non, mais moi, je sais que c'est un sort de demander même à de rétention administrative. Attendez, mais moi, je ne défends pas les maires. Vous ma réponse. Monsieur, non, il y a un certain nombre de maires qui vous disent il faut faire cela, après la réparation, après les règles de délinquance. Est-ce que tu y arrives, Jessie? Non, j'ai vraiment du mal. Alors, l'équation du plan, on a dit que c'était Z égale 0. C'est d'accord? Oui, Les coordonnées de mon point K, c'est 1, 3, 0. ok. Combien vaut Z pour mon point K? Pour moi, K, Z vaut 0. Conclusion, il vérifie bien l'équation cartésienne. Ok, ok, d'accord. Ça Donc il y marche, avait Jessie? juste à remplacer enfin, utiliser le Z du point K dans Ouais, parce que, l'équation. parce que en réalité, alors je vais essayer de dézoomer un peu. En réalité, l'équation de notre plan ABC, c'est 0x plus 0y plus z égale 0. Oui, Donc ça va faire 0 fois 1 plus 0 fois 3 plus 0. Et ça fait bien 0. oui, Donc il appartient bien à la droite. ok, Au plan, ok, oui, ça pardon. marche. Ouais, ok, ça marche. Ça marche? Ouais, Alors, en déduire le volume du tétraède MACD. ok, Donc, MACD. ACD. Donc, ACD est ici, d'accord? d'accord, Et on a notre point M qui est ici, d'accord? ok, On a démontré qu'on avait un point K, d'accord, qui était normal au plan, d'accord? oui, Donc, on va pouvoir en déduire que KM est la hauteur du tétraède MACD. ok. Quelle est la formule d'un tétraède? La formule d'un tétraède. On te le rappelle ici, c'est 1/3 Ah oui, oui, fois l'aire de la base fois la hauteur. D'accord? ok, La base,
C'est donc mon plan ACD. Oui, Ma hauteur, c'est KM. oui, D'accord? La base ACD, c'est un triangle rectangle. Tu es d'accord avec moi? oui, Donc, c'est base fois hauteur divisé par 2. d'accord. D'accord? Bon, de manière évidente, MK mesure combien? MK, bah du coup, euh, Regardez bien, il appartient au plan ABC et ah il est... donc il vaut 0, 0 et 2. Non, la valeur, la valeur en centimètres. Bah, Ah, en 0, oui, centimètres. 0, 0 et 2. Si tu me dis 0, 0 et 2, tu appliques ta formule. 0 au carré, plus 0 au carré, plus 2 au carré. Ok. Ça fait racine carrée de 4, ça fait 2. Oui, Est-ce que tu es d'accord avec moi? oui, oui. OK. Donc, reste à déterminer base fois hauteur divisé par 2. Ok. OK? Alors, je vais effacer un peu les données. Donc, on rappelle, notre base, c'est le triangle rectangle ACD. Oui. Quelle est la formule pour calculer l'aire de ACD? Bah c'est pour ACD, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ouais, la base de ACD, c'est quelle longueur? La base de ACD. Oui, Ah oui, c'est donc c'est CD. je vais te zoomer un peu pour que tu puisses voir. Donc, c'est CD et la hauteur, c'est... AD. OK. Donc, conclusion, ça va faire... Attends, je suis en train de réfléchir. Donc, ça va faire 3 fois 5 divisé par 2. Oui. Tu es Ok. d'accord avec moi? Ouais. OK. Donc, conclusion, un tiers. Hop là. Le volume va être égal à un tiers fois l'aire de la base, 5 fois 3 divisé par 2. Donc, ça fait 15 demi, Ok. multiplié par la hauteur qui vaut 2. Ouais. Donc, ça fait 30 divisé par 6. Donc, on Ok. obtient 5 cm3. Ok. Donc ça, c'est le volume du tétrapène. C'est le volume du tétraèdre. Ça marche? Ok. Ça marche. OK. Question 4. Quelle était-elle? On note P. On note P, le projeté orthogonal du point D au plan AMC. Calculer la distance DP. D'accord? D'accord. On note P, le projeté orthogonal du point D. Alors, du point D sur le plan AMC. Donc, bam, le point P, il va être ici à peu près. D'accord? Ok. Euh, Donc, on est toujours sur un triangle rectangle. Donc, on est toujours sur un triangle rectangle. Donc, le volume de MACD, ça va être un tiers fois l'aire de la base fois la hauteur. D'accord. Là, du coup, notre base, c'est AMC. Ok. D'accord? Et la hauteur, comme on vient de le dire avec le projeté orthogonal, ça va être le segment DP. Ok. D'accord? Le Donc volume, c'est à le... partir du volume qu'on trouvera le projet orthogonal? Ouais, tout à fait. Ok. Et on sait que le volume de MACD, d'accord,
il est égal à 5. Oui, D'accord? Donc, tu vas avoir à résoudre 5 égale 1 tiers de l'aire de AMC. Donc, AMC, c'est un triangle rectangle, c'est-à-dire AM fois MC divisé par 2, oui, multiplié par DP. DP. Ok, D'accord? AM et MC, tu connais les coordonnées, tu peux donc calculer les normes de AM et les normes de MC. oui, Donc, pour info, la norme de AM t'obtient racine carrée de 14 et la norme d'accord, de MC t'obtient racine carrée de 20. D'accord? d'accord. Et ensuite, c'est une simple équation à résoudre. Ok, ça marche. Et donc DP, donc on n'a pas la valeur pour DP. Non, puisque c'est ce qu'on cherche. Ok, oui, oui. Regarde, calculer la valeur de DP. Ok, ça marche. Ça marche, Jessie? Ouais, ça marche. Bon, géométrie dans l'espace, point faible à revoir sur le bachotage. Ouais, je suis d'accord. Parce que j'ai pas trop revu la géométrie. Enfin, je me suis beaucoup concentré sur les autres chapitres. Donc, Alors, révise-le parce que ça va faire l'objet d'un chapitre à part le jour du bac, d'un exercice à part le jour du bac, hein. oui, 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 je vais revenir dessus. Bien, allez, il nous reste une demi-heure. On va partir sur un exercice un peu plus facile. Et la majorité, puisque pour les enfants accompagnés, avant, etc., il y avait leurs parents qui pouvaient rentrer. Grâce à votre majorité, avant, pour un aujourd'hui, c'est non seulement les parents. Vas-y, Jessie. Ok. Je ne pense pas que l'éducation au zéro change. J'ai passé 25 ans de ma vie à entendre ça. Alors, l'évolution sur les droits d'enfant, je ne le fais pas. Donc, pour certains, il faut expliquer. Je veux dire, les droits de l'homme, je sais ce que c'est. Et là, je joue avec tout, avec des gens bossés, avec des gens qui ont réussi, parce que c'est compliqué à se faire une place dans ce pays, et qui voient qu'il y a tant de gens dans lesquels ils sont moyens, il n'y a pas de Seigneur qui veut toucher. Alors, qu'est-ce que je sais que les autres, vous détruisez votre économie, c'est terrible. On parlait de la politique, c'est aussi une affaire de symbole. Et honnêtement, attendez, je voudrais entrer dans le PM, parler de la vie, mais je le regroupement familial. Les Français de regroupement familial, ce sont des Français ou des Françaises qui sont des Français qui veulent faire de l'État. Regardez les chiffres. Moi, je veux bien ce grand débat sur le regroupement familial. On l'a depuis les années 70. Vous trouvez que c'est exactement la même réponse? Non, c'est exactement la même réponse. Un jeu de sérieux sur les chiffres, on va trouver des problèmes. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que les chiffres, ça peut, d'accord? Je ne dis pas que ça va. Non, je ne dis pas ça. Je dis le regroupement familial, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est la droite qui a imaginé. C'est la droite qui a imaginé. Moi, je pense que quand on reçoit 500 000 personnes par an chaque année, on se dit que peut-être on ne se donne pas les moyens d'en recevoir encore plus. C'est ça que je peux donner l'exemple. Alors, vous avez raison parce que, alors voilà, quand on pense à on peut dire que c'est d'accord. Je ne suis pas parce que vous l'avez élargi par en cause. Non, c'est quoi l'effet de cet élargissement? Vous allez chercher ce truc-là comme ça. Après, quand vous avez une famille qui est là, le droit avec une vie familiale normale, quand quelqu'un qui est étranger est régularisé, pardon, pas de gens qui sont dans cette situation légale. Et ce que je dis, le grand hôtel du regroupement familial, alors peut-être que j'ai tort, je demande de dire, moi, la dernière fois que j'ai interrogé ça, la réponse qui a été apportée, c'est que le regroupement familial, c'est des questions à comprendre. Quand c'est bien français, c'est pas vrai, c'est aujourd'hui, si on parle de l'immigration légale, vous avez le sentiment que la volonté est crachée.
Voilà, c'est pour ça que l'essentiel de comprendre la guerre, c'est parce que à côté de ça, moi je dis oui, on peut discuter. À la fin, on va sans rien, moi je suis sur un virus. Il y a besoin de migration, il y a une histoire de migration, on peut la contrôler. Un, s'il y a des endroits où on en a trop, on se demande, on se donne des places avec des pays, pour les ressources. Donc, ça, c'est le premier point. Le fait d'aller faire, vous avez très clair, chaque hiver, un lieu, ça très bien. Comment ça réussit? La tête est très belle. On est des plans qui arrivent des pouvoirs. C'est ça la vie. Vous avez dans ces 500 000, vous avez des visas économiques, ce n'est pas des parties. C'est d'abord des un, là-dessus, on peut pas faire, et d'ailleurs, j'ai eu déjà vous pouvez partir et l'intégration par le travail et l'éducation. Et on a aussi besoin de cette histoire. Les mois de gens qui arrivent par les volets, c'était ça fait un truc. Et les gens qui arrivent par les volets, moi j'ai défendu. Non, j'ai défendu les environnements de pas comprendre la monnaie. J'avais défendu faire des permis d'intervenir un débat conventionnel sur le. Donc moi je ne dis pas que si vous faites le serment politique dans les programmes chefs de l'État, etc., alors allez, je vais regarder c'est un débat important. Je réponds à moi, ah, c'est pas ce que c'est. Non, mais parce que les Français, c'est un débat qui raconte. Parce que c'est pour la. Non, c'est pas pour la réserver. Je le confonds avec quelqu'un qui est venu en France légalement pour étudier. En France, quelqu'un qui est venu dans un secteur, quelqu'un qui vient légalement en France parce qu'il a l'asile et qu'il est menacé sur celui de le confondre avec quelqu'un qui vient de manière clandestine. Si vous confondez tout pour régler le problème, il n'y a pas de seul problème. Moi, je suis pour chaque année, il y a un débat à l'Assemblée nationale sur quel est bon. Et donc, ça fait partie. Voilà, pas ce qui est communiqué par et de par des réalisateurs. Maintenant, parlons de ça. Ça y est, regardez la question qui pardon, je vous en prie. Voilà, il y a la question de quitter le territoire. Je vais très rapidement passer en conditionnel. Je risque de déclarer très éligible parce que je vois de ma qui est une sous-tutelle qui est rentrée dans son France, qui était sous l'obligation, qui n'était pas une obligation, français, qui avait été condamné pour des vols à des violences en réunion. C'est moi qui ai fait la vie. Et on tombait au Sénat, et on écoutait au Sénat. La question, c'est est-ce que vous êtes prêts à ce que cette loi soit discutée le plus vite possible par l'Assemblée chez les députés
Merde, pour moi, je ne suis pas condamné pour avoir fait un truc qui est de bon sens même. Moi, je n'allais pas marier quelqu'un qui n'avait pas à être en face de moi. C'est tout, qui n'avait pas à être là, qui avait à être au mieux dans sa licence de responsabilité et il est maintenant dans son pays d'origine. Ils sont très simples de remarquer, très simples. Qu'avez-vous fait concrètement face à ce cas-là qui est assez ubuesque? Droit permet à un maire de se poser un mariage si s'il n'y a pas été de cas de suffit. Et après, il fait reconnaître la liberté de se marier, les libertés constitutionnelles. Mais il ne protège pas, il ne change rien. Si les deux animaux qui restent, c'est bon sens. Et que moi, je suis pour prendre l'exécutif. Et donc, la proposition de loi du sénateur de Lille, sénateur de la Somme, je souhaite qu'elle soit inscrite gratuitement à l'Assemblée. Merci. C'est un débat de bon sens. Merci. Mais je reviens un peu. Je ne suis pas. Quand on a des gens qui sont illégalement sur le territoire français, on est pas les problèmes. Merci, merci, merci. Merci, ce débat comme les autres. Je ne vais pas laisser ce soir. Non, merci, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous regardez cette interpellation, c'est l'État française, elle s'appelle Sylvie Eberella, elle est habitée de elle porte le voile, et elle a ceci à pied. Bonsoir, Monsieur le Président. Je m'appelle Sylvie, je suis coach sportive, athlète, compétitrice arbitre et malheureusement, la pratique de ma passion est menacée par la proposition de loi visant à interdire le port du voile en compétition et dans certaines infrastructures. Pourtant, le sport est un lieu de mixité et d'intégration. D'ailleurs, le rapport sport du ministère de l'Intérieur confirme qu'il n'y a pas de phénomène de radicalisation dans le sport et même que le parcours des personnes radicalisées est marqué justement par la pratique sportive. Alors, au lendemain des Jeux olympiques et des propositions par rapport à cette proposition de loi, la France doit être une somme qui est son même alors que nous souhaitons partager les valeurs du sport avec le reste de la nation. Je vous remercie pour votre réponse. Nous avons simplement des gens qui pourraient être derrière. Il n'y a pas de réponse. Ça, favorable au port du voile pour un sport de compétition. Et nous, nous ne sommes pas dans la charte de l'Afrique. Il y a interdit le port du voile. On s'apprend avec je pense que c'est une fédération. Après, la pratique sportive, les infrastructures, et là, c'est à chaque fédération de voir. Et après, je pense que quand on a une compétition, c'est pas la place si on est jeu. Si on soit des femmes et des hommes, c'est l'égalité entre les cas. Après, dans les infrastructures sportives, pour aller s'entraîner, pour aller initier, je pense que là, le pragmatisme est absolument empêché. Avant d'en venir de trois chefs de parti de parler de la vitesse de son air, quelques environnements de l'économie, de société qui ne sentait pas à l'Assemblée nationale la fin de vie, ce qu'on appelle l'aide à la bergerie. C'est les témoignages des gros, des soignants, des journalistes comme Charles Petri, avec la maladie de Charcot, qui est atteint le fait de perdre l'usage de la voix, il s'est fait aider sur son ordinateur et l'intelligence artificielle pour vous adresser à nous dans ce message. Atteint par la maladie de Charcot depuis 8 ans et de sachant depuis 3 ans. Elle est très belle. Je voudrais bien que vraiment le soit aussi. Sur les enfants sont vraiment atroces, sans que ce quotidien reste des semaines au matin candidat, sans pouvoir me priver de mon dernier espace de liberté, le choix de ma fin de vie. Président, quelle est votre approche sur ce sujet qui divise au lieu de rassembler?
Ça peut avoir une interaction qui serait totalement savoir. C'est ça. Je pense qu'il faut faire la bonne en temps très respectueux de tous les débats et en étant patriote. C'est pas fait pour pas si parti et passer le niveau. Attention dans l'engagement, c'est-à-dire 25 à 45 à la fin de un petit peu avant. Et après, il pourrait être la question qui serait posée en de manière simple et intelligente. Pour préciser, parce que c'est le gouvernement qui a ce travail. Je pense qu'à bon, serait-ce la bonne manière, par exemple, d'obtenir un accord des Français pour que les adolescents de moins de 15 ans puissent avoir accès aux réseaux sociaux, par exemple. Ça pourrait faire l'objet d'un accord. Par ces réseaux, on arrive aussi vers des pornographiques à 13 ans. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut pour dire l'égalité femmes-hommes. Quand vous avez un ado ou encore un enfant, son premier rapport avec les femmes, c'est de la pornographie parce que ça il n'y a pas d'obstacle là-dessus. Il n'y a pas d'obstacle par rapport à l'article 11, c'est la compétence est à l'Europe. Donc, il faudrait que derrière un engagement parallèle
un contrôle populaire. Et je pense qu'il faut le faire. Voilà, donc, pour moi, c'est depuis Robert Ménard, pour l'instant, il y a une population est un problème. On traverse l'espace social et politique. Pourrait-il y avoir, avec l'initiative, un référendum sur l'immigration? Bon, c'est un référendum. La modernisation du système politique, bonne chose, mais au moment où je parle, ça n'a pas de sens. Votre premier ministre François Hollande, organiser un référendum, on peut très bien dire à la rentrée prochaine, constatant le délabrement des finances publiques, on a parlé tout à l'heure pour instaurer la règle de l'État, c'est le mec est forcé sur le sujet, et avant, on en a parlé, est-ce que vous l'avez trouvé sur le sujet? Le premier ministre travaille sur le gouvernement, c'est vraiment ambitieux sur l'économie sociale. Pas le plan, quand il présente ça, c'est d'accord. Si ça peut être totalement conservateur, je suis content. Avec ailleurs, les réformes économiques et sociales, elles sont dans le champ d'activité. La fiscalité, le budget, c'est pas un façon telle pas pertinent, ça n'est pas aujourd'hui quelle question pourrait être une ou pas. Par exemple, bien faut-il avoir, comme dans d'autres pays, le système du Canada, on mentionnait l'immigration française, et qui se par quota annuel. C'est pas l'Assemblée. Déjà, on a un texte qui permet d'aider chaque année, parce que c'est la loi promulguée en janvier 2024. Devant pour appliquer la loi, si on était confronté j'aurais la même approche. Si il y a une loi très importante, ce qui permet de l'efficacité et qui s'est bloqué au Parlement, alors vous avez trois. Ok, très bien, j'ai fini. Tu envoies? Ouais. C'est des vacances à suivre. Et donc, à chaque fois, on sera trop long de participation. On va aller si vous n'avez pas été capable de vous mettre d'accord, vous n'allez pas vous faire avancer les choses. Sur le parler de personnes sur le même paradoxe, c'est un approche très difficile à déclencher. Par exemple, là, il y a un gouvernement. Ok, c'est bon. On regarde un calendrier parlementaire, ça soit plus sur cette base-là, certaines que je dirais pas référendum. Alors. Et après, et notamment les jeunes Français, dans quelle société ils vont vivre, dans quel environnement, dans les années qui vont installer, disait Monsieur le Président, vous allez devoir trancher des débats qui engagent l'avenir de nos enfants sur l'environnement, sur leur santé physique, leur santé mentale. Trois personnes vous interpellent. D'abord, Salomé Sacré, elle est journaliste, spécialiste de l'environnement, elle a franchi des pistes à poser, dans le cadre clairement des associations, dont le climat, des questions posées, interpellera, et puis une troisième personne, il a participé à la relais sur le champ, il a justement posé des questions qui s'est bien recherché dans. Ah, non, moi, ça, c'est le but. Salomé Sacré, petit coup de chef, alors, c'est le Spartak. Salomé Sacré, elle est ici. Salomé Sacré, elle pour rejoindre, elle a des questions à vous poser. Très intéressante. Bonsoir, Salomé Sacré.
Sur cette journaliste travailler pour le média indépendant en place. L'un de vos principaux combats, c'est la santé mentale. Ok, ça marche, Jessie. Ok, très bien. Allez, à la semaine prochaine. Allez, ça marche. Au revoir, Jessie. Au revoir.